Coucou les amis, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. On va continuer les signes astrologiques pour le mois de janvier. Alors, le signe qui est tombé, c'est les cancers. Alors, bienvenue à vous les cancers pour votre tirage. On va continuer par vous les cancers. On va voir ce qui ressort. Donc, je vais mélanger un petit peu. Alors, nous avons le yogi. Ensuite, nous avons la chance. Et on va prendre un dernier message. Nous avons le chakra du troisième œil. Donc là, ce que je ressens pour vous les cancers, c'est qu'il peut y avoir une baisse énergétique. Donc par rapport à ça, on vous invite à bouger votre corps, vous organiser, pouvoir sortir un tapis de yoga, vous étirer pour pouvoir attirer à vous de nouvelles énergies. Ça peut être par le yoga, la méditation, mais tout le recentrage. Ensuite, on vous parle d'une chance. On vous dit, vous avez une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre de poursuivre vos plans personnels. Et il s'agit également d'ouverture grâce à votre chakra du troisième œil. Ce chakra qui vous vibre à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous reconnecter à votre intuition et pouvoir vous laisser guider sur la bonne direction. Alors, ça c'est les messages pour vous. On va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc, quelles sont les vibrations pour vous, pour vous les cancers, quelles sont les énergies qui vont ressortir. Alors, je coupe. On a le téléphone et on a la carte de l'enfant intérieur. Alors, il peut s'agir d'un projet par rapport aux enfants. Ici, on nous parle d'un coup de fil, d'un appel qui peut toucher à un projet professionnel. Mais on a également un coup de fil qui arrive qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez en vous. Donc, il y a un appel important pour vous pour ce mois de janvier. Alors, la première carte, c'est celle-ci. On a le livre, on a la pause, la bouche, la transformation, l'imprévu, la lune, alors j'ai le sentiment que pour vous, pour cette première semaine, vous allez prendre une décision pour un temps de pause. Ce sera un temps de réflexion pour vous. Ici, il s'agit de nouvelles connaissances, d'un apprentissage aussi. On voit que vous allez enrichir vos connaissances. Vous allez apprendre de nouvelles choses pour ce mois de janvier. On voit qu'ici, il y a un apprentissage qui se fait, mais également le fait de prendre une décision importante pour vous. Donc là, c'est un temps de pause, c'est un temps de réflexion qui va être important pour pouvoir mûrir vos projets. Il s'agit également de nouvelles connaissances, d'enrichir ses connaissances et son apprentissage. Ça peut être également une formation, un apprentissage. On voit également qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous. Donc il peut s'agir d'un besoin de plus communiquer, de plus échanger. Et on voit que par rapport à ça, vous prenez des décisions pour pouvoir tourner une page importante de votre vie. Il y a des changements concrets. Ici, on vous dit, vous tranchez, vous prenez une décision pour pouvoir renaître d'une situation. On voit que pour cette deuxième semaine, il y a des événements imprévus qui arrivent à vous. Donc il peut s'agir d'événements soudains, de soudaineté, d'événements imprévus qui vont vous apporter un changement concret et le fait de se métamorphoser par rapport à une situation. En tout cas, on ressent que ces événements seront un temps pour vous de réflexion et ça vous permettra d'avancer et de renaître d'une situation. Avec cette carte de la porte fermée, on voit qu'il peut y avoir un blocage mental. Pour cette troisième semaine, on voit que vous allez être connecté beaucoup à vos ressentis, à votre intuition. Ce sera vraiment une semaine très forte au niveau inconscient. Il y aura beaucoup de messages pour vous, beaucoup de perceptions. On voit qu'ici, vous allez ressentir beaucoup d'énergie et beaucoup de vibrations à l'intérieur de vous. Donc c'est une reconnexion à vos ressentis et à vos perceptions intérieures. C'est une reconnexion à votre intuition.
Avec cette carte de la main tendue, on voit qu'il y a une main tendue, il y a quelqu'un qui vous parle, il y a quelqu'un qui vous tend une main, qui vibre en vous et qui vous aide à avancer. C'est un guide pour vous, c'est un guide spirituel qui va vous aider dans chaque étape de votre vie. Donc vous allez pouvoir vous reconnecter à vos ressentis aussi grâce à ce guide spirituel. Il y a une avancée qui se fait pour vous et aussi pour cette 4e semaine, il y aura un besoin de repos, un besoin de recentrage, de prendre le temps pour faire les choses petit à petit. Alors, on voit que l'énergie principale pour vous, c'est lié à un engagement. Pour ce mois de janvier, vous vous engagez dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est signé pour vous. Un accord, un contrat. Ça peut se matérialiser de différentes manières, mais on voit qu'ici, pour vous, vous engagez dans une voie. Ici, on prend une décision. On prend une décision par rapport à des échanges aussi, par rapport à des communications qui étaient peut-être difficiles. On voit qu'on ouvre une communication à partir d'une transformation et d'un temps de réflexion. On voit qu'ici, les événements imprévus pour vous vont vous permettre de vous reconnecter à vos ressentis et à vos perceptions. Et pour vous, c'est vraiment un temps de réflexion intérieure, un temps où vous allez pouvoir mûrir vos projets pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous et pour les personnes autour de vous. Il y a un temps de réflexion qui est important. Ici, vous dépassez un blocage mental grâce à vos ressentis. Il y a vraiment le fait d'être guidé par ces ressentis et ces perceptions. Et on voit que pour vous, c'est une ouverture à tout ce que vous ressentez. Donc à l'intérieur de vous, je sens qu'il y aura beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui vont bouger en vous et beaucoup de vibrations qui vont changer. Et ici, avec cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de dons, beaucoup de générosité à l'intérieur de vous. Donc il peut s'agir d'un besoin de partager, d'échanger, mais surtout des événements imprévus qui sont importants pour vous. Alors, on va continuer pour ce tirage. On va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. Hop. Quelles sont les énergies pour les cancers? Alors, nous avons les nuages. La première carte, c'est la faux. Donc, vous prenez une décision. On commence qu'avec le même tirage que le 77. On voit que vous prenez une décision sur le plan professionnel pour vous. Il s'agit peut-être d'un changement professionnel, d'un changement de cap. On voit qu'il y a peut-être des confusions, certaines choses à éclaircir par rapport à des échanges. Il peut y avoir une difficulté à communiquer aussi. On a les communications. Donc il y aura beaucoup d'échanges pour ce mois de janvier. On voit que les communications seront importantes. Mais je sens vraiment une transformation sur le plan professionnel pour vous. Il peut s'agir également de déplacements professionnels, de voyages. Mais ici, on voit qu'il y a des changements qui se concrétisent par rapport à des échanges aussi. Une nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle qui vient au niveau professionnel, un accord, un contrat, quelque chose qui est signé, qui va vous permettre d'avancer. Donc on voit vraiment qu'ici, vous prenez une décision qui va être comme un cadeau pour vous. Ici, il s'agit d'apporter un don, un partage sur quelque chose qui a pu manquer de luminosité. On voit que vous avez cette intention d'éclaircir une situation. Avec les échanges ici, on voit qu'il y a peut-être besoin d'éclaircir certaines communications, certains échanges. On voit qu'ici pour vous, c'est une transformation intérieure, c'est un changement de cap. Vous allez vers une évolution, vous vous transformez intérieurement grâce à justement comprendre des communications, pouvoir comprendre des échanges et avancer. Ici, il y a une élévation intérieure et on sent qu'il y a des échanges constructifs. On sent que cette communication va vous aider à construire de nouveaux projets. En tout cas, avec la lettre ici, je vois qu'il y a une voie dans laquelle vous vous engagez. Vous vous engagez dans quelque chose qui va amener beaucoup de partage, beaucoup de générosité. Ici, pour vous, c'est un cadeau au niveau professionnel aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui vous est offert, un cadeau au niveau professionnel qui va apporter vraiment une stabilisation. Donc les choses bougent, les choses avancent petit à petit. Vous avez peut-être ce sentiment que cela met du temps à avancer, mais on voit vraiment que la construction se fait et il y a une prise de recul. Également, on voit avec la tour ici qu'il y a une élévation. On s'élève pour apporter une évolution au niveau professionnel, pour apporter des changements. Donc on s'engage dans quelque chose.
Alors, je regarde juste 2 petites minutes, mais c'est mon petit lapinou qui fait son terrier. Donc, c'est le bruit que vous entendez, c'est mon petit lapinou. Alors, on va continuer, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les changements pour vous, pour les cancers? Ah, mais je crois... Alors, attendez. Oui, c'est par là, mon lapinou. Il avait du mal à trouver la sortie. Le pauvre bébé. Alors, on va voir ce qui ressort pour les cancers. Alors, on a la fusion des sentiments. On a le blocage, la mémoire karmique. Et on a la surprise. Donc, on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous au niveau amoureux. Vous rencontrez peut-être des blocages karmiques en ce moment, mais il y a des changements qui sont construits pour vous. Il y a des changements, il y a une belle surprise. On voit que vous entrez dans une évolution. Ici, il y a une rencontre qui se fait par le biais d'une sortie. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a une rencontre qui se fait pour une construction de projet. On voit qu'ici, vous entrez dans une élévation pour une vie en commun, pour une vie à deux. Peut-être que la personne que vous connaissez traverse aussi des blocages matériels et financiers, mais il y a une belle surprise qui vous attend et qui attend également cette personne. Vous allez pouvoir évoluer ensemble et construire des projets. On voit qu'il y a une construction à deux. Ici, on voit que les changements se préparent pour vous avec une fusion au niveau des sentiments. Donc on voit que l'élévation se prépare et des changements se construisent pour vous. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les cancers. Alors, on va prendre un autre oracle. On va prendre celui-ci. Nous avons pardonner et apprendre. On a les sentiments romantiques, donc des bonnes vibrations encore. On a la chimie. Vous méritez l'amour. Aimez-vous d'abord. Et la passion. Alors, l'énergie principale pour vous, on a la tromperie. Alors, cette carte, elle me parle aujourd'hui du fait que vous avez peut-être dans le passé vécu quelque chose qui a pu vous déstabiliser. Mais aujourd'hui, il y a une avancée qui se fait. C'est-à-dire que vous allez ressentir beaucoup de chimie, beaucoup de sentiments. On vous invite vraiment à vous aimer, pouvoir retrouver confiance. Ici, pour les cancers, il s'agit vraiment de retrouver confiance grâce à un pardon, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Il s'agit de rentrer dans des nouvelles vibrations. Alors, on va prendre celui-ci pour voir quel est le message pour vous. Quel est le message pour les cancers? Nous avons vibre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste. Prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Donc là, vraiment, il s'agit de vivre, de laisser place au nouveau, de pouvoir entrer dans de nouvelles vibrations. Il s'agit de s'écouter intérieurement et de prendre du temps pour s'amuser. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a guidé. Mon petit lapinou fait son terrier, voilà. En tout cas, je vous fais de gros poutous, je vous souhaite un magnifique mois de janvier et je vous dis un grand merci.